Je vais lire une question de Stéphanie. Alors, je suis d'accord avec vous sur plein de choses. Sur le fond, bien sûr, le respect de chacun, quel que soit son âge, le respect des besoins et des limites de chacun. Mais je m'interroge quand même quant aux besoins de sécurité de l'enfant. Ah, ça revient souvent. Notamment du jeune enfant qui a un cerveau immature. Le cadre, ou les limites, peu importe comment on l'appelle, répond à cette sécurité selon moi, et le respect de chacun n'est pas incompatible avec le terme d'éducation à mon sens. Alors là, il y a deux parties de question. Je pense que la dernière mérite aussi un développement à elle-même. Sur l'histoire de la sécurité des enfants, c'est une évidence pour moi qu'on ne va pas laisser un enfant se jeter sur la route sous prétexte qu'on a décidé de ne pas donner d'ordre, de ne pas brider qui que ce soit. Non, non, non. La sécurité, c'est primordial. Que ça soit un enfant ou un adulte, vous voyez votre mère qui a 60 ans qui traverse la route devant un camion parce qu'elle a décidé « Ah, je fais ce que je veux !» Vous allez la rattraper. Je veux dire, c'est un instinct humain. Voilà, c'est l'exemple que je donne dans le livre. C'est il y a un incendie dans la maison et on va pas demander excuse-moi mon enfant, est-ce que tu préfères finir de regarder ton dessin animé parce que je veux pas te déranger, parce qu'il y a le feu, est-ce qu'on sort? Mais non, vous attrapez votre gamin de force. On lésine pas avec la sécurité, que ce soit celle de ses enfants ou celle de n'importe quel adulte. C'est pareil pour moi. C'est pas une histoire de cadre et de limites. Un enfant, par exemple tout petit, tous ceux qui pratiquent les méthodes Montessori le savent, peut utiliser un couteau. Colline qui est là, quand tu avais, je pense c'était 18 mois ou même avant, tu coupais déjà tes petites courgettes avec un couteau pointu à côté de moi. Et j'étais un peu stressée, je me disais, oh là là, c'est dangereux. Et en même temps, je lui ai montré, de ce côté, ça ne coupe pas. Regarde. Et je lui ai pris son petit doigt, j'ai fait doucement. Tu vois, là, ça coupe pas. De l'autre côté, ça coupe. Ouh, attention, attention. Je lui ai donné. Et elle était, mais tellement concentrée pour faire attention comment je vais couper. Ceux qui pratiquent les méthodes Montessori dans les écoles, ils allument des bougies, les tout petits, avec les allumettes. Ils apprennent à craquer les allumettes. Ils sont tout petits. Et voilà. Je veux dire, la sécurité, souvent, on a peur parce qu'on ne leur laisse pas faire leurs expériences. Si vous courez quand l'enfant se rapproche des escaliers en hurlant « Arrête, arrête, attention, tu vas tomber !» L'enfant, qu'est-ce qu'il fait? Il court. « Ah, c'est trop marrant, maman, il me court après. » Et là, il risque de tomber. Alors que si vous dites « Oh là là, vous veillez d'un œil », voilà. La sécurité, c'est surveiller. C'est pas parce qu'on dit pas de cadre et de limite que ça ne veut pas dire de ne pas surveiller son enfant. Ça n'a absolument rien à voir. Je peux aussi surveiller Stéphane. S'il est monté en haut d'une chaise et que j'ai peur qu'il tombe, du coin de l'œil, je le surveille. C'est pas pour ça que je suis en train de l'éduquer. Donc pour votre enfant, vous pouvez faire pareil. Je surveille mon enfant du coin de l'œil. C'est oh mon Dieu, il arrive vers l'escalier, j'ai peur. C'est pas il va tomber, c'est j'ai peur. Donc j'y vais doucement, je reste vers lui et je lui dis ah, t'as envie de regarder comment ça fonctionne l'escalier? Allez, je reste à côté de toi et je me mets en bas. Vas-y, essaye. Et vous le laissez faire. Et vous allez voir que comme ça, votre enfant va être beaucoup plus prudent. Les enfants qu'on laisse faire leur expérimentation sont 1000 fois plus prudents que des enfants à qui toute la journée on dit arrête, touche pas ça, ça c'est dangereux. On range le couteau, touche pas, touche pas, touche pas. Le verre, tu vas le casser. Ne prends pas un verre comme ça. C'est en faisant des expériences après on se rappelle Oui. qu'il ne faut pas faire ça ou oui voilà. C'est ça, c'est le corps et l'esprit emmagasine des expériences qui sont utiles pour la suite. Quoi. J'allais dire, tu sais que le feu ça brûle quand tu t'es brûlé avec une allumette. Ben oui, malheureusement le four, enfin on va pas dire à l'enfant vas-y va coller ta main sur le four, au moins tu sauras que ça brûle et tu le feras plus jamais. Non, mais par contre je me souviens très bien avec mes enfants les avoir laissés approcher du four avec eux et d'avoir mis la main doucement. J'approchais, je disais tu sens, c'est chaud. Plus t'approches, plus ça va être chaud. Voilà. Et donc ils savaient. Et à chaque fois, tout petit, ils couraient et puis ils arrivaient vers le four, ils marchaient tout doucement en regardant le four et puis hop, ils couraient encore. Je veux dire, ils s'en sont rappelés parce qu'ils ont fait cette expérience de sentir que c'était chaud. Il ne suffit pas de dire non, 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 t'approches pas, ça brûle.